Alors le DMP en Alsace, c'est un dossier qui a maintenant 1 an et demi à peu près. On a pour mémoire à peu près 50% de l'activité hospitalière qui est DMP compatible, alors qu'on est encore au début, c'est beau. On a à peu près 500 médecins libéraux, alors ça fait à peu près un gros 20% des médecins. Ce n'est pas suffisant, mais on voit que c'est suffisant pour amorcer la pompe, et on a toute une stratégie qui va consister à travailler sur les patients à soins intensifs, c'est-à-dire tous ceux qui ont des maladies chroniques, qui se retrouvent dans des filières de soins multi-acteurs. Parfois, ils sont même multipathologies, hélas pour eux. Et donc, ces patients-là seront des cibles particulières à qui on pourra proposer le DMP, parce qu'on va savoir que s'ils l'acceptent, et ils ont le droit de dire non, hein, rappelons-le, leur dossier médical personnel, s'ils acceptent d'en avoir un, les effets seront très visibles pour les professionnels qui les accompagnent dès le départ. Alors que c'est vrai que si on crée du DMP pour un jeune sportif de 20 ans qui n'aura le premier gros problème qu'à 50 ans, pendant 30 ans, son DMP, il sera là, mais un peu vide, sauf de temps en temps un petit examen de prise de sang, mais enfin rien de significatif qui soit extrêmement utile. Par contre, pour les gens qui sont déjà dans des chaînes de soins et qui ont besoin qui sont suivis régulièrement par de multiples spécialistes, ou qui ont des problèmes de santé type allergie, etc., il faut le faire connaître. On doit pouvoir le savoir dans leur dossier. Ce n'est pas une révolution des pratiques, les pratiques très opérationnelles et des gestes concrets. C'est une évolution parce qu'on va y ajouter une composante de communication, de l'information qui va partir d'une tradition soit écrite, soit orale, hein, parce qu'on coordonne beaucoup par le téléphone hein, aujourd'hui, vers quelque chose qui soit dématérialisé, très communicant, sécurisé aussi, fiabilisé. On voit bien que c'est une priorité affichée sur laquelle il y a une communication et des échanges avec les partenaires en région, un dialogue, et chacun a bien compris et pris conscience et tout à fait validé ce projet, cette priorité. Maintenant, il nous faut la mettre en œuvre. Alors tout ne sera pas fait demain, comme est indiqué, il y a une trentaine de projets qui découle de cette priorité. Il va falloir les 5 ans qui viennent pour que ça devienne une réalité terrain pour l'ensemble du territoire. Là, on va avoir des pilotes qui vont s'allumer un peu dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin, mais avant qu'on ait tiré le bilan, trouvé la solution optimum et engagé le déploiement avec la formation, l'accompagnement des acteurs, la gestion du changement, parfois changer des modes de travail, ça demande du temps que les professionnels n'ont pas non plus beaucoup. Donc voilà, c'est un lourd chantier. Le temps sera un critère important pour arriver au bout de ce grand projet.